Ceux qui l'ont vécu en gardent un souvenir inoubliable. Sapin haut, c'était la symbiose quand même de la nature, de ce que pouvait contenir un endroit, une espèce de forêt de Robin des Bois, hein, de rêve, avec un peu de magie naturelle, et où le public, c'était tous des gens qui étaient en lien avec, les uns avec les autres. Le festival de Sapin haut en Valais, 4 éditions dans la foulée de Woodstock et de l'île de Wight. Ouais, on était des idéalistes, on était des utopistes. C'est amour et paix, les longs cheveux, la mouvance hippie. Si vous voulez, Sapin haut, pour moi, c'est un peu centupler ce qu'on est individuellement. C'est surtout une possibilité pour des gens qui n'ont pas l'occasion de s'exprimer autrement, peut-être, de partager une fête avec d'autres. Improbable tout de même ce rendez-vous que se donnent dès 1972 des centaines de jeunes hippies sur les hauts de Saxon, au cœur de ce Valais alors si conservateur. La chance que j'étais de Saxon, que mon oncle était président, qu'il avait autorisé un peu la plantation des curés des cônes, et il n'a pas pu nous contrer. Il a accepté qu'on fasse ces festivals. Membre également du comité d'organisation, Henri Follonier, qui effectue alors son grand retour à la nature. Je faisais partie justement de cette équipe qui était des alternatives qui retournaient aux sources. Et le Valais en soi, ça a été un peu l'Ardèche de la Suisse romande. Car Sapin haut, ce n'est pas que de la musique, c'est tout un programme. Il y avait une clairière qu'on avait fait une espèce de Landsgemeinde. On parlait de contre-culture, on parlait de contre-information, on avait des stands et tout. On avait des débats, vraiment la démocratie à l'état pur. Évidemment, parmi les Valaisans bien pensants, ça fait grincer pas mal de dents. 74, ça a eu des conséquences très dérangeantes en Valais pour certaines personnes. Inquiets de voir leur progéniture fréquenter cette jeunesse aux cheveux longs et aux idées courtes, disent-ils, des parents pointent du doigt quelques incidents. La consommation de drogue ici était illégale. Notre but est avant tout d'organiser cette fête dans la légalité. Et nous avons sur place organisé un service d'ordre, un service du feu et un service de lutte anti-drogue autogéré. L'autogestion, pour nous, c'était très important d'avoir des structures horizontales, mais pas des structures pyramidales avec le président, le sous-président, les sous-fifres et compagnie. Et la police n'est jamais loin. On veillait à ce qu'il n'y ait pas des mauvais dealers qui viennent inciter. Et donc nous, on s'occupait de faire notre propre police au maximum pour que la police valaisanne ait le moins à le faire. Sapin haut, au lieu de culture et de contre-culture dans les années 70. C'était magique, c'était tout simplement beau, l'atmosphère qu'il y avait. La légende dit que ce premier festival open air de Suisse en inspira d'autres, alors que lui, en 1977, s'arrêta. On ne faisait pas payer, c'était gratuit. On devait vendre X bouteilles de Coca-Cola pour s'en sortir. Et puis la dernière année, il a fait froid, il a plu. On a vendu beaucoup moins de boissons et on a fait faillite.